Bonjour, nous sommes le samedi 2 novembre 2024 et le sujet est les bons plans de ce mois de novembre. Je vous avais parlé précédemment du Black Friday qui aura lieu le 29 novembre, dans un peu moins de 4 semaines, et également le Black Friday Week qui se déroulera le 22 novembre, et donc pour une durée d'une 10 à 15 jours, avec le Cyber Monday qui aura lieu le 2 décembre. Ici, c'est les bons plans qui auront lieu dans quelques jours, un peu avant le Black Friday, sur Geek Buying. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech, ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Et donc nous allons voir les différents bons plans qui auront lieu dans quelques jours. Ici, ça commencera dans 2 jours et 13 heures environ. Et à partir de 400 €, vous pouvez avec les codes comme 24nov11p1 économiser 5%, 20 € à partir de 400 € ou 10 € sur 200 €. Également par secteur, pour sport et outdoor, c'est-à-dire l'extérieur, 15 € à partir de 200 balles, 40 à partir de 600, 50 à partir de 500 pour les produits portables, style centrale électrique comme celle-ci, entre autres, ou les téléphones et les accessoires, 10%. Smart Home, c'est tout ce qui est domotique. Ici, vous avez 20 € à partir de 300 € pour les consommateurs électroniques, c'est tout ce qui est électronique grand public, avec le code GBK 2411 EC20, ou 15 € à partir de 200 €, entre autres, comme vous pouvez le voir ici. Et nous allons commencer avec les différents produits que j'ai sélectionnés parmi les plus intéressants. J'en avais présenté il y a quelques semaines des moniteurs et des laptops. Ici, c'est les différents moniteurs gaming, que ce soit en Full HD, en QHD ou en 4K. J'avais parlé de celui-là, le troisième, un 27 pouces dalle IPS rapide à 360 € en 4K et capable d'être orienté à 90 degrés. Celui à côté, le 27 pouces, avec éclairage mini LED pour une luminosité bien supérieure au moniteur classique, entre autres. Ici, c'est un 27 pouces en QHD, c'est-à-dire en 2560 par 1440, avec un taux de fréquence de 240 Hz. Il y a d'autres modèles qui coûtent moins de 200 € dans les 180, 190, et ils sont à 165, 180 Hz. Ici, vous avez le HDR 400. 400, c'est pour le niveau de luminosité. Et vous avez une dalle Fast IPS. L'IPS permet d'avoir des angles de vision bien plus larges et une reproductivité des couleurs aussi supérieure par rapport aux autres matrices LCD. Avec une très bonne couverture de la norme colorimétrique DCI-P3 à 95%. Et il est à 260 €. Vous avez ici le 4K en 27 pouces, également en dalle IPS, à 250 €. Avec une connectique 2.1, HDMI 2.1 au nombre de 2 et DisplayPort 1.4 au nombre de 1, ainsi que compatibilité FreeSync et G-Sync pour la synchronisation entre le GPU et le moniteur. Donc idéal pour les consoles next-gen et les PC dotés de cartes graphiques type RTX 4070, 4080, 4090. Ici, vous avez un bon plan également au niveau de projecteur en Full HD natif. Natif, ça veut dire que la matrice, qui est soit du DLP, soit du LCD, est de résolution 1920 par 1080. Quand c'est marqué compatible 4K, ça veut dire que le vidéoprojecteur prend en charge la 4K, mais bien évidemment, la matrice n'est pas native 4K. À une époque, il fallait débourser, ça fait déjà pas mal d'années, 1000 € pour avoir un vidéoprojecteur. Maintenant, on peut trouver des projecteurs de qualité pour les films dans les 200-300 €. La trottinette Kukirin avec un moteur de 800 watts, que je vous avais présenté il y a quelques semaines de cela, à 480 € au lieu de 859.
avec une vitesse maximale de 45 km/h. Bien évidemment, c'est ajustable. Des pneus de 10 pouces. C'est une trottinette tout terrain et avec une autonomie d'environ 55 km. Bien évidemment, pas à 45 km/h. Ici, vous avez le vélo, si vous préférez, à 749 €. Vous voyez, au lieu de 1240, donc 40% de rabais, avec un moteur de 250 watts. Bien évidemment, le dérailleur Shimano, la référence, et une autonomie en VAE, c'est-à-dire vélo à assistance électrique, d'une centaine de kilomètres. Tandis qu'en tout électrique, c'est environ 50. Ici, un mini PC Ninkir N9 à 189 € au lieu de 239, spécialement pour la bureautique, tout ce qui est bureautique Excel, PowerPoint et multimédia, Internet. En ce qui concerne le gaming, bien évidemment, ça ce sera pour les jeux soft en 720p, pas 1080p, puisque c'est très léger au niveau de la partie graphique. Donc c'est plus axé bureautique, multimédia que quoi que ce soit d'autre. Ici, c'est du Intel ADL N95, un quad-cœur. Et au niveau de la sortie vidéo, vous avez triple sortie vidéo, un moniteur 4K et deux moniteurs 8K. Avec la connectique type C, c'est-à-dire format oblong USB, DisplayPort 1.4 et HDMI 2.0. Donc vous pouvez connecter 3 moniteurs 4K. Au niveau de la RAM, vous avez 16 Go en DDR4 et stockage 512 Go avec Windows 11. Donc vous n'avez pas besoin de débourser des centaines et des centaines d'euros pour avoir un mini PC. Au niveau du RJ45, c'est du 1 gigabit classique. Ici, vous avez la connectique à l'arrière et à l'avant. Un autre mini PC avec un CPU AMD Ryzen 7, le haut de gamme, 5700U. La série des 5000 est sortie il y a 3 ans. Ici, vous avez l'avantage d'avoir 32 Go de RAM et 1 Teraoctet de SSD avec le Wi-Fi 6. Et une triple sortie display, HDMI, DisplayPort et type C USB. Ainsi que 2 ports RJ45, je vous l'avais présenté il y a quelques semaines. Un de 1 gigabit et un autre de 2,5 gigabits. Il a la particularité d'être personnalisable au niveau de l'éclairage. Ici, sa connectique arrière et avant. Vous avez également la possibilité d'avoir des bons plans sur les centrales électriques portables si vous faites du camping ou si vous avez des sauts de courant pour tenir, permet de recharger quelques portables avec la connectique ici. Power Delivery 100 watts et un autre de 20 watts à 409 € au lieu de 668. Vous avez également la technologie de batterie qui est lithium, fer, phosphate. Et l'avantage de cette technologie-là par rapport au lithium-ion, c'est que ça dure bien plus longtemps. Les batteries au lithium, fer, phosphate, LiFePO4 ou LFP, offrent de nombreux avantages par rapport aux batteries au plomb ou autres batteries au lithium. Donc vous avez ici une garantie de 10 ans. « 10 ans d'utilisation ou 4000 recharges. Au niveau des laptops, vous avez également des laptops très bon marché à 280 €. Une Netgear et avec écran IPS en Full HD. En général, dans les autres marques, vous trouverez du TN plutôt que de l'IPS à ce niveau de prix. Au niveau du CPU, c'est du N95 4 cœurs avec 16 Go de RAM et 512 Go de SSD, largement suffisant pour des collégiens ou des lycéens. C'est principalement axé vers
vers ce type de personnes. Pour l'utilisation bureautique. Ici, c'est un autre modèle de Ninkir, le N16 que je vous avais présenté il y a quelques semaines, qui a l'avantage d'être un très bon rapport qualité-prix, puisqu'il est à 649 € au lieu de 875, et pour ce prix-là, vous avez un IPS 16 pouces avec une définition QHD+, c'est-à-dire 2560 par 1600 au format 16 dixièmes, qui est de plus en plus répandu sur le marché depuis quelques années, avec un taux de fréquence de 165 Hz, un Intel i7, c'était du haut de gamme, 13620, 13, c'est la 13e génération, c'est sorti il y a 2 ans. 10 cœurs et 32 Go de RAM en DDR4, avec un bon stockage de 1 Teraoctet. Vous avez également la recharge rapide USB-C 65 watts. Et on finit avec ce bon plan tablette, une tablette robuste, c'est-à-dire renforcée, de la marque Fossibot, le DT1. Il a un très bon point au niveau de la définition de l'écran, puisque c'est du 2000 par 1200, avec un octo-cœur MT8788 de Mediatek, le taïwanais. L'avantage ici par rapport aux autres tablettes, c'est qu'il a l'extension de la RAM. Il y a 8 Go de RAM de base, et avec la possibilité de rajouter 8 Go de RAM virtuelle qui est pris sur la mémoire ROM, qui est ici de 256 Go. C'est un peu la technologie aussi sur certains smartphones. Double SIM 4G, IP68, IP c'est pour indice de protection, 68,6 c'est le niveau le plus élevé pour la résistance à la poussière, et 8 pour l'eau. Il résiste à une immersion jusqu'à 1,50 m pendant 30 minutes. Et vous avez une batterie de 11 000 mAh. En général, sur les tablettes, c'est aux alentours de 8 000. Et il est à 179 €. Et vous avez également l'IP64, l'IP69K et la résistance militaire américaine 1000 STD 810H. En plus d'avoir les 256 Go de ROM, vous avez la possibilité d'étendre avec une carte SD, micro SD, de 1 Teraoctet. Vous pouvez trouver ces cartes-là aux alentours de 90 € pendant les soldes. En ce qui concerne les 256 ou 512 en micro SD, avec adaptateur, vous avez dans les 25 € pour le 256, 45-50 € pour le 512. Ici les capteurs, double capteur photo à l'arrière, 48 et 16 mégapixels. Et en façade également 16 mégapixels. Ici, vous pouvez soit mettre 2 cartes SIM en 4G, soit une carte SIM et une carte micro SD de jusqu'à 1 Teraoctet. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.